Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour ces énergies hebdomadaires pour la semaine du 18 au 24 août. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, toujours très bien. Je suis totalement remise, donc allez, on y va. Donc, cette guidance de la semaine, hein, elle va marquer le début de la fin des vacances d'été. Hein. Donc, on va aller voir pour vous. On va commencer par les béliers. Alors, bien sûr, merci de liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez vous abonner. Et puis, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit en passant par mon site internet qui est de nouveau opérationnel, soit en m'envoyant directement un mail. Voilà. Bon, cette fois-ci, on commence par vous. Bon, pour les béliers. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 18 au 24. Pour les béliers, la semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la semaine du 18 au 24. Alors, j'ai un paquet de cartes. Je vais demander si je dois garder les 3. Est-ce que je dois garder ces 3 cartes? Oui. Ok. Alors, 9 de denier, 5 de bâton, la reine d'épée. Alors, pour les béliers, la suite du message. 3 de denier. Et la mort. Alors, et en d'autres decks, j'ai le 3 d'épée. Ah. Ok, bon, alors je vais essayer de faire un petit peu de place pour tout. Alors, les béliers, on voit cette semaine que vous tentez de gagner votre indépendance. Ok, vous vous débattez avec je ne sais pas qui, peut-être avec les énergies du moment, peut-être avec quelqu'un, pour gagner votre indépendance et accéder à l'abondance. Ok, je pense que vous souhaitez cette semaine accéder à de l'indépendance. Ok, donc vous vous mettez à réfléchir sur une stratégie à mettre en place. Et j'ai l'impression que votre stratégie n'est pas la bonne parce qu'on voit bien que vous voulez collaborer, vous voulez travailler en équipe, vous voulez faire les choses ensemble, hein, parce qu'on a la carte de l'entraide ici, mais ça ne va pas aboutir. Alors, soit ça aboutit, mais à un changement radical, parce que la mort, c'est vraiment un changement radical dans votre façon de faire, dans votre... ça marque la fin du passé, des épreuves du passé, par exemple. Donc, on vous dit là que malgré tous vos efforts pour rester dans l'indépendance, de manière générale, vous réfléchissez, vous revenez peut-être sur une décision et là, vous allez collaborer, vous faire aider. Ok? Ce qui marque des grands changements. Vous savez que le changement vient toujours de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur. Donc là, la mort, c'est une ouverture sur de la nouveauté. Là, on vous a dit que la fin d'une situation, un changement, une transition, une libération, en dépit du fait que ça vous fait mal. Vous voyez, il y a une souffrance. Hein. Il y a une souffrance, il y a quelque chose qui vous fait mal. Il faut l'accepter, cette souffrance. Ok? Il faut l'accepter. Donc, est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Je ne sais pas. J'ai envie de vous sortir quand même quelques cartes du 77. Alors, pour les béliers, pour cette semaine. Donc, on a la voiture. Vous voyez, vous vous débattez pour faire avancer quelque chose, là. Et le chemin, il est un peu escarpé. Hein. Ça peut être dans le domaine des affaires ou du commerce.
Et oui, vous voyez, on a le 3 d'épée. Vous voyez, on le retrouve ici, on a la même énergie. En dépit d'une souffrance, de quelque chose, là, je pense que vous faites des gros efforts, mais que ça n'aboutit pas. Ouais, ok. Et donc voilà, donc vous taisez, vous fermez la bouche, ou vous ne dites pas tout. Donc là, avec cette carte du temps, on a comme l'impression que votre envie d'indépendance, elle est bonne, mais que c'est pas le bon moment. C'est pas encore le bon moment, donc vous revenez à un esprit d'entraide, hein, un esprit d'équipe. Et effectivement, là, mais vous êtes rusé, vous êtes méfiant, je sais pas, il y a l'idée d'être rusé pour vous, les béliers. Donc là, je pense que votre envie d'indépendance, votre envie d'abondance, vous la gardez pour vous, vous la mettez dans un mouchoir dans votre poche pour plus tard, parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Là, vous avez encore besoin des autres pour vous aider à gagner votre indépendance. Donc, effectivement, il y a une souffrance, c'est sûr, mais la mort vous garantit un changement qui va arriver, ok? Donc, voilà vos petits messages de la semaine. Eh bien, écoutez, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai une autre lecture? Donc là, effectivement, en position centrale, j'ai potentiellement une triangulaire qui vous met dans la difficulté. Mais vous laissez le temps, vous vous montrez stratège, rusé, voire peut-être même méfiant, parce que j'ai un déplacement ici qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, ou c'est conflictuel, ok? C'est conflictuel, mais vous gardez les choses pour vous. Alors, garder les choses pour soi, c'est pas toujours très bon. Essayez de trouver quelqu'un avec qui vous confiez, par exemple, les béliers, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, vous avez l'opportunité de créer quelque chose là, mais il va falloir acquérir un peu plus de maturité et il va falloir chambouler complètement votre existence hein, pour avoir un renouveau, ok? Et là, on me dit quoi? Et oui, vous voyez, il y a la main tendue. On trouve l'entraide, ok? Pour sortir d'une situation qui stagne, qui n'évolue pas. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, mais vous allez trouver la bonne solution. Hein. Vous allez trouver la bonne solution, ok? Et vous voyez, ça vous cause de la peine, mais si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, quoi. Ne luttez pas les béliers, ok? Bon, je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vos messages. Et je suis en train de faire les mensuels. J'ai déjà fait 3 signes. Donc, vivement votre tour, les béliers. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les taureaux, je me connecte au taureau. Le 2 de denier. La tempérance. C'est là, le 10 de bâton. Ouf. Alors, la suite du message pour les taureaux, pour la semaine prochaine.
La roue de fortune. Bien. Et le 4 d'épée. Parfait. Très, très bien. Alors, les amoureux. En dos de deck. Bon, l'énergie de votre semaine, c'est bien sûr l'amour. Ok, il y a une belle connexion avec quelqu'un, mais ça implique aussi un choix. De faire un choix. Il y a une dualité à l'intérieur de vous. Vous avez l'espoir que tout s'arrange. Hein. Vous avez l'espoir que tout s'arrange. L'espoir qui est là, c'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête. D'accord? Donc, elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme. Bon, moi, j'ai un choix qui est assumé, là, et qui vous cause quand même de la peine. Hein. Et cette semaine, on vous dit, ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu. Essayez de voir ce que vous avez gagné. Beaucoup de communication, de réflexion. Bien, bon alors. De denier, on voit que vous jonglez avec vos ressources, d'accord? Vous planifiez votre temps, vous planifiez votre budget, vous faites face aux imprévus, ok? La tempérance, c'est une énergie, c'est le petit ange de guérison hein, au-dessus de votre tête qui vous apporte l'équilibre, qui vous apprend à vous modérer, qui vous apporte aussi la guérison, bien entendu, et surtout de la patience, ok? Et on voit que là, vous avez un gros ras-le-bol, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Attention au burn-out, attention à la dépression, ok? Il y a un événement ici qui vient vous chambouler sur la semaine. Alors, la roue de fortune, on vous parle d'un changement, les cycles de la vie. Je vais quand même en remettre une parce que ça peut être positif ou négatif. Je vais voir. Qui vous apaise. Alors, bon, sur la roue de fortune, précision sur la roue de fortune, ou conseil, ou comme vous voulez. 7 d'épée. Ah, ok, c'est le karma. C'est le karma. Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui revient à la charge. Hein. Quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a évité, qui vous a ignoré. À moins que ça soit vous qui ne vouliez pas voir. Vous êtes peut-être un peu dans le déni, les taureaux, cette semaine. Ah, c'est peut-être ça qui vous fatigue. Hein. La roue de fortune, c'est... Alors, ça peut être un retour de chance, le karma, un changement. C'est le destin qui se met en route, quoi. Et là, 4 d'épée. Vous avez besoin de calme. Ok. D'une réflexion au calme. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous concentrer sur une seule chose à la fois, là. Ok, bon. Je pense que vous êtes concentré sur votre travail, votre temps, votre budget. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre et poum, là, il y a quelque chose qui revient à vous. Quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, le 7 d'épée, on vous parle de mensonges, on vous parle d'arnaque, on vous parle de trahison, on vous parle de vol, mais aussi de faire semblant. Alors, vous adapterez à votre situation. Cavalier de denier, il y a une situation qui prend du temps mais qui va aboutir, c'est certain. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance. 3 de coupe, le jugement. Et oui, vous vous libérez ici de... Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, vous vous libérez de quelque chose. Alors le 3 de coupe, ça peut être... Vous fêtez peut-être une libération pour vous. Une libération, une prise de conscience ou quelque chose comme ça. C'est un aboutissement du cavalier de denier. Moi, j'entends que c'est un aboutissement du cavalier de denier, une situation qui a pris beaucoup de temps. Ou alors, le 3 de coupe, ça peut aussi nous parler d'une triangulaire, ok? Alors, c'est pas nécessairement une autre femme ou un autre homme, ok? Ça peut être le travail, les amis, la famille,
une addiction, une dépendance, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ok. Alors on va voir si j'ai plus d'informations avec, avec le 77. Alors, les taureaux. Bon là, vous avez une difficulté, mais vous réussissez à la franchir. Hein. Vous gravissez la montagne. Petit à petit, lentement, on retrouve l'énergie du cavalier de denier. Donc, vous franchissez la montagne. Alors, les taureaux, pour la semaine prochaine, hein, vous voyez, je vous disais, vous fêtez une victoire, vous fêtez quelque chose là. Hein. C'est un triomphe. Et voilà, on retrouve le 3 de coupe. Hein. Donc, les conflits, la triangulaire, ça peut être le retour de quelqu'un qui est en triangulaire. Mais vous voyez, là, vous sortez victorieux de ça. Hein. Vous sortez victorieux de cette situation-là. Des conflits ou une triangulaire. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Et vous préférez vous cacher. Vous préférez vous cacher, vous voulez éviter. Ah ouais, ça peut être ça aussi. Vous évitez le sujet, quoi. Vous évitez le sujet et je pense que vous faites bien. Hein. Et oui. Mais oui, il y a une rencontre. Hein. Il y a des explications qui arrivent à vous. Ou un entretien, potentiellement. Ça réveille votre désir et vous... Et oui, vous avez la solution. Hein. La solution, c'est de s'ancrer dans l'instant présent, de vivre l'instant présent. Ok. Voilà vos petits messages pour la semaine, les taureaux. Bon, on note quand même le 10 de bâton, il y a une situation qui vous épuise. Ok. Il y a une situation qui vous épuise là. On vous invite à en finir pour amorcer un nouveau cycle, clairement. Ok. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, les taureaux. Vous êtes la priorité de vous-même. Je le répéterai jamais assez. Je vous embrasse et bonne semaine. Ok. Et puis, j'ai commencé les tirages mensuels de septembre. Allez jeter un petit coup d'œil si votre signe est déjà sorti. À bientôt, les taureaux. Les gémeaux, bonjour les gémeaux. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les gémeaux. Pour les gémeaux, pour la semaine prochaine. Mon Dieu qu'il fait chaud. On n'a pas l'habitude, nous, en Bretagne, des grosses chaleurs. Hein. Enfin, je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue. Hein. Alors, pour les gémeaux. Petit message de la semaine prochaine. On a le 4 de coupe. On a le cavalier de bâton. Le 2 d'épée. Le 5 d'épée. Ouh. Le roi d'épée. Et la reine de bâton. Ok. Bon, alors ici on voit, alors je vais regarder un peu l'ambiance de la semaine, roi de bâton, empereur, tempérance, battleur, ok. Reine de bâton, la chaleur, le dynamisme, la détermination, une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, hein. C'est l'entrepreneur, l'entrepreneuse. Donc on voit bien que là vous maintenez vos positions, hein. Ok, vous faites preuve de rigueur, vous posez un cadre. Il y a la tempérance qui vous aide, hein, qui vous apporte la modération, que vous arrivez à vous modérer, vous trouvez votre équilibre. Ou alors peut-être que vous guérissez de quelque chose, vous acquérissez de la patience aussi. Ok. Et le battleur, il y a un nouveau départ. Ah, la roue de fortune. Ok. Il y a un nouveau départ pour vous et c'est votre destin. C'est votre karma qui se joue là, les Gémeaux. Ok. Mais, ok.
Ok, alors on va voir les messages sur la table. Alors, le 4 de coupe nous indique qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne vous convient pas. Et vous êtes focalisé dessus sans voir qu'on vous offre... vous êtes focalisé sur les coupes renversées, là, les coupes vides, hein, sans voir qu'on vous offre une coupe pleine. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais on voit que vous vous ressaisissez très vite avec ce cavalier de bâton. Vous voulez faire avancer votre vie là. Et elle va avancer. Ok? Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est du désir, c'est de la motivation, du dynamisme. Voilà, vous avez soif d'aventure. On peut nous parler de peut-être d'un déménagement pour certains, certaines, c'est possible. Vous voulez que ça bouge, quoi. Hein? Ou alors peut-être que vous partez aussi en voyage. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est une des explications. Mais en tout cas, on voit que vous avez la volonté de faire bouger les choses, les Gémeaux. Mais il y a une résistance, ok? Il y a une indécision. Il y a une décision à prendre. Et tant que vous ne serez pas connecté à votre cœur, là vous êtes dans les épées, hein, signe d'air, les Gémeaux. Tant que vous serez dans les épées, que vous ne vous connecterez pas à votre cœur, vous ne pourrez pas prendre la bonne décision. Vous risquez de vous tromper. Votre intuition a un rôle très grand à jouer dans ce 2 d'épée. Et du coup, j'ai l'impression que vous ne prenez pas la bonne décision parce que vous allez au conflit. Ok? Conflit intérieur, conflit avec les autres. Il y a l'idée avec cette carte d'une victoire, mais à quel prix? Ok? Et là, on voit bien, vous êtes en pleine maîtrise de vos attributs. Vous êtes en roi d'épée, signe d'air, un roi, ok? Donc là, effectivement, vous avez la clarté d'esprit, vous avez la lucidité, l'esprit analytique aussi. Hein. Donc là, vous analysez beaucoup de choses, alors que pour bien faire, il faudrait que vous réussissiez à vous accorder avec votre cœur, ok? Là, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion, ok? On est dans les épées. Il y a une décision qui est tranchée, qui est rendue. Si c'est vous, on dit que vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Moi, je pense que c'est une prise de tête avec vous-même, là. Ok? Vous vous prenez la tête pour bien dire ce que vous avez envie de dire. Mais il faudrait que vous vous connectiez à votre cœur. Alors, on va regarder avec le 77 si j'ai d'autres petits messages pour les Gémeaux. La main tendue. La peine, le chagrin. On retrouve un peu la même énergie que le 4 de coupe. Le serpent. La tétine. Ouais. Ok. Et on a en dos, on a le passé. Ok. Alors, on voit bien qu'il y a une main tendue, là, qui se présente à vous. Ok? Il y a quelqu'un qui souhaite vous aider. Alors, je vais juste revoir. Il y a une aide, il y a une offre inconditionnelle hein, qui arrive à vous. Quelqu'un qui est doux, qui est généreux, altruiste. Et ça vous touche particulièrement. Ça vous touche très fort parce que là, effectivement, on voit bien que vous avez quand même un moral en dents de scie. Ça peut vous mettre la larme à l'œil, les Gémeaux. Hein. Mais là, vous voulez pas céder. Vous voulez pas céder. Vous voulez pas céder à la médisance. Vous voulez pas céder aux ennuis ou à la jalousie. Ok? Il y a quelque chose à voir avec votre enfance, les Gémeaux. C'est quelque chose qui vous fait grandir de l'intérieur. C'est une forme d'apprentissage pour vous.
Alors, il y a peut-être des vérités qui sont dites, hein, je ne sais pas. Et là, du coup, ici, on voit que là, vous traversez l'obstacle. Vous traversez l'obstacle et c'est bien en lien avec votre passé. Ouais, vous êtes prêt à faire des efforts ici pour un amour protégé, un amour sacré. Et là, il y a une sortie, il y a une évolution positive pour vous. Vous voyez, j'ai un grand oui. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous commencez à voir clair sur une situation. Vous commencez à voir clair sur une situation. C'est ce que je ressens là. C'est ce que je ressens. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, dans quelle situation vous êtes, les Gémeaux, là. Et comment ça va évoluer pour vous la semaine prochaine. Ça m'intéresse. Ok? Bon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est une semaine qui est un peu compliquée, mais qui a une sortie plus épanouissante pour vous. Ok? Bon, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Hein? N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Ok? Allez, bye bye. Alors, on va continuer avec les cancers. Bonjour les amis cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les petits messages de la semaine. Alors, semaine du 18 au 24, je crois. Cancer, pour les petits messages pour la semaine du 18. Pour la semaine du 18. Pour la semaine du 18. 7 de bâton. Alors, j'ai un paquet là. Est-ce que je dois prendre ces cartes-là? Oh oui, ok, super. Oh, il y en a 4. Oh non, je ne vais pas prendre tout. Si, mais si, on me dit prends tout. Ok, le battleur, l'impératrice, le valet de bâton et le 6 de bâton. Ouh. Et le 2 de bâton. Bien. Ok. Alors, l'ambiance de la semaine, le 2 de bâton, vous êtes en train de planifier l'avenir, sereine, calme. Vous êtes en train de planifier l'avenir. Vous êtes en train de choisir une voie. Ok? Donc là, on peut parler d'un besoin de voyager, d'un besoin de bouger, un besoin de voir le monde, les cancers. Ok? Ouais, il y a de la célébration dans l'air là. Donc, ok. Donc là, effectivement, 7 de bâton. Bon, on voit que le combat est difficile cette semaine pour vous, mais vous vous montrez courageux, courageuse. Vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Voilà, hein, vous êtes sur la défensive aussi peut-être et vous vous méfiez d'un nouveau départ dans votre vie. Le battleur, c'est le nouveau départ. Vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils entre les mains pour bien prendre ce nouveau départ. Vous avez les coupes, vous avez les deniers, vous avez les épées, vous avez les bâtons, vous avez tout. Maintenant, vous êtes le magicien de votre vie. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ces bâtons pour définir la suite de votre histoire. L'impératrice. On voit bien que vous êtes dans une période de séduction. L'impératrice, elle est gouvernée par Vénus. Donc, Vénus est là, au-dessus de notre tête actuellement. Donc, effectivement, vous êtes dans une période de séduction qui va vous apporter de la beauté, déjà, de la fertilité, vous apporter peut-être besoin de vous ressourcer en nature aussi. C'est tout à fait possible de vous ressourcer auprès de Gaïa. J'ai quand même une association d'arcane majeur, mais le message de l'impératrice, c'est la maman du tarot. Ok? Vous voyez, elle est enceinte sur cette carte. Elle doit donner le monde. Et ça va se faire. Maintenant, quand? Alors, j'ai une association d'arcane majeur pour vous. Je vais aller voir l'impératrice et le battleur. Vous voyez, on est au tout début des arcanes majeurs. Donc, on voit bien que vous êtes dans un nouveau départ, là, les cancers. Alors, le battleur
et l'impératrice. Alors, réception de nouvelles, un élan créatif et des agréables projets de loisirs. On voit bien que là, vous avez envie de bouger, de voir du monde. Hein. Des échanges affectifs épanouissants, des partages enthousiastes, une communication aisée. Les cancers, formidable sur le plan sentimental. Nouveaux élans créatifs, actions diplomates, des initiatives professionnelles riches et fécondes. Yes. Légèreté financière prévisible. Ok. Exagération de dépenses superflues. Mais alors, les cancers, on se lâche. On se lâche, on fait cramer la carte bleue. Démarche spirituelle abordée avec intellectualité et sérieux. On parle de stress, d'agitation et de surmenage. Donc, faites attention à vous quand même. N'en faites pas trop, les cancers. Puis bon, vivez la vie que vous avez envie de vivre, j'ai envie de vous dire. Le valet de bâton, effectivement, nous dit bien que là, il y a une énergie créatrice. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle aventure ou l'envie de voyager. Hein. En tout cas, vous recevez un message totalement inattendu et très enthousiasmant. Et là, on voit bien qu'il y a la victoire pour vous. Ok ? Il y a la victoire, il y a la reconnaissance, la foule applaudit son héros. Vous gagnez en respect et du coup en confiance en soi aussi. Ok, bon, une belle semaine pour vous. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 18. Alors, on a l'énergie masculine. Vous voyez, on a l'envie de voyager, on a l'envie de bouger, là. On a envie de faire bouger les choses aussi. Peut-être avec une énergie masculine ou concernant une énergie masculine. Il y a un cadeau pour vous. Ouh là là. Et oui, moi j'ai vraiment du voyage pour vous cette semaine, les cancers. Hein. On vous dit là de prendre les choses comme elles viennent. Ok ? Le bateau, c'est vraiment l'énergie de prendre les choses voilà, comme elles viennent. Peut-être qu'il y a des vacances. Peut-être que vous êtes en vacances au bord de mer. Où là, on vous parle d'un long voyage. Hein. Donc, on vous parle aussi du rapport à la vie qui tangue. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Si c'était toujours tout rose, on s'ennuierait, je vous le dis. Et oui. Donc là, oui, on vous dit, hein, attention, l'argent, vous dépensez peut-être sans compter. Donc, vous en paierez le prix à un moment donné, les cancers. Mais si vous êtes en vacances, en voyage, en déplacement, profitez. Et oui, il y a quelque chose qui vient vous surprendre là. On a la foudre, ok ? Soit un coup de foudre, soit un message qui tombe de je ne sais où, hein, ok ? Donc, pendant que vous êtes en repos ou ça peut indiquer des histoires de coucherie, vous vous posez des questions. Du coup, vous allez vous renfermer un petit peu. Ouais, vous voyez, on a les vacances, on a la détente au cours du week-end. Bon, voilà vos petits messages de la semaine, les cancers. Bah oui, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et c'est ce que ce message veut vous dire, là, la carte. C'est la vie. Vivez, les cancers. Vivez. Faites-vous plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres messages. Bonne journée. Au revoir. Alors, on continue avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 18. Alors, pour les lions, pour la semaine du 18, s'il vous plaît. Pour les lions, pour la semaine du 18. Ah, j'ai chaud, je transpire. Le 3 de bâton. Alors, celle-là, elle voulait venir, elle a fait un salto arrière. Le monde. Wouh! Le 6 de denier, la force. Ah, ben c'est votre carte, les lions. Wouh! Alors, ok, j'en ai deux là. Le 7 de coupe et le 9 d'épée.
Et en dos, j'ai les amoureux. Ouh, les amoureux qui nous indiquent une histoire d'amour, effectivement. Une relation amoureuse, une entente, une union, mais aussi la dualité, le choix. Réussir à faire le choix du cœur, le choix de l'intuition. Ok. Et du coup, vous allez vous renfermer sur vous là. Donc ça, c'est l'énergie un peu globale de votre semaine. On va regarder un peu en détail. Alors, 3 de bâton. Bon, il y a des opportunités, il y a un succès à l'horizon pour vous les lions. Ok. On parle d'une période d'expansion, on parle de planification, on parle de... Vous êtes plein de sagesse. Ok. Et là, on voit bien que je pense que vous avez réussi à acquérir de la patience, les lions. Parce que là, on vous parle... Parce que là, c'est une carte de patience. Ok, je vous explique. Vous voyez ce marchand qui se tient sur le haut de la falaise, il regarde ces bateaux au loin qui doivent arriver au port, décharger leurs marchandises, et ce marchand va pouvoir vendre ses marchandises. Ok. Donc là, vous avez acquis de la patience, les lions. Petit clin d'œil. C'est vrai que ces derniers mois, je vous ai bassiné avec la patience. Vous êtes en train d'acquérir de la patience. Et je pense que là, c'est le cas. Parce que le monde nous indique effectivement qu'il y a un accomplissement, une réussite. Ok. Vous réussissez à prendre une leçon de vie. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie, avec une ouverture sur le monde. Par exemple, on parle de voyage, on parle de mobilité. Mais là, j'ai plus l'impression que vous avez réussi à acquérir de la patience, les lions. Le 6 de denier nous indique effectivement que là, il y a un soulagement après les difficultés endurées. Vous êtes dans le partage ou vous recevez quelque chose. Vous recevez peut-être quelque chose en cadeau d'une leçon apprise ou de ce que vous êtes en train de passer au chapitre suivant de votre vie. Vous montrez charitable et dans le partage, dans la générosité. C'est tout vous. Hein. Donc là, on dit que il y a une justesse matérielle qui est là pour vous, peut-être. Ok. Pourquoi? Parce que vous incarnez qui vous êtes. La force, c'est arriver à se maîtriser. Ok. Arriver à maîtriser. Donc, tantôt un petit agneau, tantôt un loup, vous vous adaptez avec force, avec courage, avec concentration. Ok. Du coup, vous ne savez pas trop. Il y a de l'hésitation, vous ne savez pas trop ce à quoi vous devez vous attendre. Alors le 7 de coupe, il vous dit attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. On sait que les lions, vous aimez ce qui brille. Ok. Et là, effectivement, on vous dit qu'il n'y a qu'une seule coupe qui est bonne pour vous. Ok. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Il y a la couronne du lion là. Elle est tout en haut là. Donc vous allez devoir expérimenter une coupe. Si ça vous convient, vous reposez, vous passez à la coupe suivante. Ok. Et on voit bien que c'est une période de stress pour vous, d'angoisse. Ok. Quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Le 9 d'épée, peut-être des nuits compliquées, des nuits difficiles, des rêves, des cauchemars. Hein. Le 9 d'épée, c'est de l'anxiété, de l'angoisse. Vous avez peut-être de la peur, vous avez peut-être de la dépression aussi, hein, peut-être, hein, les lions. Hein. Ok, bon, je regarde avec le 77 pour les lions. Ok, on a la carte safran. Pour les lions. Alors, les petits messages de la semaine des lions, la semaine du 18. Ah, si. Et vous voyez, la maturité. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations là pour vous. Ah. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de la réciprocité. Hein.
Ah, d'accord. Ok. Alors, la carte 77, ça vous représente vous, le consultant. Ça vous représente vous, les lions. Donc là, on vous disait là. Ok. Vous devez prendre soin de vous avant tout, les lions. Vous devez prendre soin de vous. Ok? Donc là, on vous parle du passé, présent, futur. Vous êtes en train de vivre un moment très important. On a le monde. Ok? Donc là, vous êtes en train de franchir une étape très importante dans votre vie. Très prochainement, on va retrouver, dans les prochains mois, les prochaines semaines, on va retrouver un nouveau départ. On va retrouver le battleur dans vos prochains tirages. Et là, on voit que vous avez atteint une certaine maturité. Ok? Une maturité en prenant conscience que là, on vous parle de réconciliation. Vous trouvez un terrain d'entente. Il y a des rapprochements. D'accord? Vous apportez votre contribution, les lions. Dans une histoire d'amour, il y a des sentiments très forts et partagés. On parle d'un amour inconditionnel ici. Mais il vous faut couper avec une addiction. Alors, l'addiction, ça peut être une dépendance à la drogue, à l'alcool ou peu importe. Et là, j'ai un... Tout ça au nom de l'amour, quoi. Il y a une protection sur vous en amour. Vous devez vous sortir d'une addiction, peu importe laquelle. Ok? Alors, médicaments, drogue, alcool, une addiction, peut-être que vous êtes un dépensier compulsif. Un dépensier compulsif, ouais, c'est ça, comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, il y a quelque chose. Au nom de l'amour, vous êtes prêt à couper avec quelque chose. Eh ben, dites donc, on voit bien que c'est une question, il y a un choix amoureux, hein. Il y a un choix amoureux. Et vous prenez le temps de la réflexion. Vous êtes prêt à faire un travail, là. Et vous gardez une partie pour vous, vous ne dites pas tout, hein. Vous ne dites pas tout. Oh, bah écoutez, les lions, waouh, incroyable. Ouais, de toute façon, hein, c'est la saison du lion, hein, jusqu'au 20 ou 21, je ne sais plus. Donc, c'est le moment de vous révéler, quoi. Ok? Bon, et ben écoutez, les lions, j'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce qui se passe pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et dites-moi en commentaire. Allez, bye bye. Alors, on continue? On continue avec les vierges. Bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 19. Alors, pour les signes de la Vierge pour la semaine du 19, s'il vous plaît. Le 8 de bâton. Là, vous aurez des communications sur les réseaux. Tout s'accélère pour vous, hein. Tout s'accélère et tout va très vite. Le roi de denier. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, là, les vierges. Parce que le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui aime posséder, qui aime accumuler. C'est ça qui lui procure la sécurité, la stabilité. Mais là, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Il y a des communications qui vous bousculent un petit peu dans votre quotidien. Pour nuancer un petit peu. Alors, le 3 de coupe. La roue de fortune. Et la justice. Waouh. Wouh. Je l'avais dit dans le taroscope que je fais sur Instagram, sur Facebook. Chaque semaine, je vous sors un taroscope. Et pour cette semaine, j'avais dit qu'il y aurait un avant et un après. Et on y est. On y est dans l'après. Alors, excusez-moi, j'ai très chaud. Alors, les vierges. Bon, l'énergie générale de votre semaine, c'est l'impératrice et le diable. L'impératrice, elle est gouvernée par Vénus, déjà, d'une part. Vénus étant au-dessus de notre tête, c'est normal que je la retrouve assez souvent dans les tirages. L'impératrice qui nous parle de beauté, bien évidemment, ça va avec Vénus, qui nous parle de fertilité,
qui nous parle de... Je trouve plus le mot. D'abondance. Peut-être que vous vous rapprochez de la nature, de Gaïa. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte. Ça va aboutir. Quelle que soit votre préoccupation, ça va aboutir. Le diable, il va falloir faire avec cette petite voix dans la tête qui vous dit « Vas-y, vas-y, vas-y ». Et vous qui êtes « Non, 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 non ». Vous voyez, pour représenter le diable, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui vous tente très, très fort. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais voir ce que ça veut nous dire. L'impératrice et le diable. À titre informatif, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, les gens. Hein. D'accord? Alors, le diable. On parle de tous les moyens sont accordés pour atteindre les objectifs fixés. On parle de relations passionnées, intenses, séduisantes avec une pointe de possessivité et de jalousie. Diplomatie et pouvoir magnétique favorisent la concrétisation des projets professionnels. On parle d'intéressante fluctuation matérielle, énergie débordante et excessive à maîtriser. Ok, bon voilà, l'énergie de votre semaine. Donc là, on voit bien beaucoup de communication, les choses s'accélèrent pour vous, que ça soit dans le domaine professionnel ou sentimental, on voit que ça s'accélère pour vous. Bon, on vous dit, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, hein, d'accord? Vous accrochez pas trop à votre fauteuil, vous allez sortir de votre fauteuil, les vierges. Bon, le 3 de coupe nous parle d'une énergie de joie, de fête, d'amitié, de soutien des proches, de célébration, de réussite, ok? Alors, dans certains cas, pas pour tout le monde, je vous rassure, le 3 de coupe peut nous parler d'une énergie tierce, ok? Donc, c'est pas nécessairement un autre homme ou une autre femme, ça peut être le travail, la famille, les amis, l'alcool, la drogue, je sais pas. Ouais, je vous donne des exemples, mais dans certains cas, on vous parle d'une énergie tierce. Et là, la roue de fortune nous dit, c'est le karma qui revient dans votre vie. Ok. Donc, c'est votre destinée. C'est votre destinée. Donc, la roue de fortune, elle parle d'un changement, d'un retour de chance, d'amélioration dans votre vie. Voilà, c'est le cycle de la vie. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Alors, je vais quand même en mettre une sur la roue de fortune. L'empereur. Allez, merci de me mettre encore une arcane majeure. Alors, j'allais vous donner l'association d'arcane majeure, la roue de fortune, mais je vais d'abord vous donner la roue de fortune et l'empereur. La roue de fortune et l'empereur. Alors, savoir-faire et ténacité favorisent la concrétisation de tous les projets. Alors, nouvelle base affective favorisant une stabilité et une consolidation des liens existants. Projet professionnel établi sur des fondations solides, promotion, stabilisation des activités, opportunités de placement financier sécurisés et avantageux, excellentes énergies physiques et morales. Très bien. Et roue de fortune et la justice. Moi, j'ai vraiment un karma qui revient. Signature, accord, engagement de toutes sortes favorisés. Nouvelle rencontre promettant plus de stabilité, dynamisme et sérieux dans les échanges. Nouvel accord ou engagement officiel sécurisant, renforcement des bases professionnelles, situation financière gérée avec perspicacité logique et sérieux, bon équilibre grâce à une discipline rigoureuse. Bien, bon, on voit là que vous avez besoin d'un petit peu de temps, ok, de patience, votre panier est vide, mais ça vous garantit l'abondance. Quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, ou il y a une insatisfaction dans votre vie, les vierges. Attention, ouais, il y a du conflit. Hein. Conflit mental, conflit avec les autres. Cette carte, elle vous met en garde. Une victoire, mais à quel prix? Ok? Bon, je vais voir si j'ai d'autres messages avec le 77. Ok, la montagne. Vous voyez les communications, beaucoup d'échanges. Alors, là, vous êtes en train de franchir une montagne, les vierges. Et vous pouvez le faire. Mais vous vous posez encore beaucoup de questions. Peut-être par rapport
à une triangulaire ou quelque chose comme ça. Il y a un engagement, il y a une signature là qui arrive pour vous sur cette semaine. Une signature sur un amour protégé, un engagement. Et regardez, j'adore la synchronicité des cartes. La justice, la justice. Et oui, on vous dit, voilà, vous allez devoir peser le pour et le contre dans une situation. Ok, c'est ce que nous dit la carte de la justice. Mais vous allez rendre un verdict équilibré, juste. Voilà, ce que vous voulez, c'est que les choses soient justes. Ouais, ok. Je pense que vous hésitez entre laisser du temps ou tourner le dos. Ok? Et vous allez choisir de laisser du temps. C'est une piste, d'accord? C'est une piste. Il n'y a pas d'obligation, hein? Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine, les vierges. Je vous souhaite une bonne semaine. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, on continue avec les balances. Bonjour les balances, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai très chaud. Je vais me lamenter un peu. J'ai très chaud. On n'a pas l'habitude en Bretagne de ces grosses chaleurs. On n'a pas l'habitude. Il va falloir qu'on s'habitue, je crois. Hein. Ça revient de plus en plus souvent. Alors, les balances pour la semaine du 18. Les balances pour la semaine du 18. Quatre d'épée. Quatre d'épée. 3 d'épée. 10 de denier. Valet de coupe. Et le pape. Je n'ai pas vérifié si tout passait bien à l'écran. Ah oui, ça va. Donc, alors, ici, bon, on voit bien que là, vous quittez une zone de conflit, vous allez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Hein, c'est une période de transition, c'est un rite de passage d'une manière générale, ok? Donc, vous voyez bien, on a une famille sur une barque, là, qui a emporté les épées et qui va, voilà, qui va vers des eaux plus calmes, qui laisse une zone orageuse derrière elle. Ok, bon, on voit bien ici que vous avez besoin de calme, de sérénité. Le 4 d'épée, c'est une réflexion calme, méditative, une période de repos, de relaxation. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois, les balances. Mais par contre, j'ai un 3 d'épée derrière qui nous dit que vous ne voulez pas parler de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a fait mal. Parce que moi, le 4 d'épée, c'est silence, pas de communication, on vous fout la paix. Vous ne voulez pas parler de ce qui vous a fait mal. Le 3 d'épée, c'est vraiment une séparation douloureuse, un chagrin, de la douleur, une peine de cœur. Vous vous sentez rejeté, pas à votre place. Donc là, vous retrouvez, vous trouvez du réconfort auprès de la famille. Ok ? Là, vous trouvez du réconfort auprès de votre famille. Et effectivement, valet de cœur, valet de coupe, oui, valet de cœur aussi, c'est l'équivalent dans le jeu de 32. On vous parle ici d'un message intuitif, un message du cœur que vous recevez, peut-être d'un enfant, qui vous parle d'un nouvel amour ou
ou d'une aventure amoureuse. Ok. Et là, on voit bien que vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé. Vous avez besoin de retrouver une structure où il y a des valeurs traditionnelles ou conformistes. D'accord. Et là, vous partagez des connaissances, vous partagez. Ok. Bon. Oui, le 6 d'épée peut parler d'un voyage, d'un déplacement. Hein. Alors, je vais aller voir avec le 77 d'Alias Kay si j'ai un complément de message pour les balances. Mais oui, il y a la rencontre, il y a des discussions là. Des confidences. Il y a une rencontre. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais... Et oui, vous avez la main sur le cœur, ou c'est quelqu'un qui vous présente sa main. Ok. Alors, c'est pas une demande de mariage. Mais, vous voyez, on a l'idée d'une offrande, là. Alors... cette carte, elle nous parle de don, de douceur, de générosité, de soutien, l'aide ou une offre inconditionnelle. Vous voyez, comme une offrande pour vous. C'est un tirage tout doux. Il y a un déplacement, hein. Il y a un voyage pour vous, les balances. Vous voyez, sous le valet de coupe, j'ai encore l'enfant. Et oui, il y a des retrouvailles. Pour certains, certaines, il peut y avoir une grossesse là. Hein. Ouais, clairement. Alors, pour moi, vous allez retrouver votre famille pour retomber un petit peu en enfance, pour vous faire chouchouter. C'est possible, c'est une des lectures possibles. Hein. Et ça peut indiquer des belles retrouvailles ici. Peut-être que vous prenez l'avion ou en tout cas vous bougez, vous vous déplacez. Hein. Un voyage rapide. Vous traversez les obstacles ici pour prendre un nouveau départ. Mais en tout cas, ça vous fait grandir de l'intérieur. C'est une forme d'apprentissage pour vous. C'est plein d'innocence. Et là, oui, ben oui, 64, on a des réconciliations, des rapprochements. Vous trouvez un terrain d'entente. Et là, ben oui, hein, on vous parle de la naissance, d'une naissance, ou d'un nouveau projet, ou quelque chose qui est en gestation, là. Ben écoutez, hein, mystérieux. Mais oui, la carte numéro 3. Ouais, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face, il y a des discussions où vous tendez la main à quelqu'un et j'ai l'impression que vous ne dites pas que vous avez souffert de quelque chose. Du coup, vous vous déplacez, vous retrouvez la famille ou quelque chose comme ça. Ok? Et donc là, vous recevez un message du cœur. Ou de quelqu'un qui a besoin d'être aidé ou ou c'est vous qui aidez quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou vous conseillez. Ok les balances? Bon, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas dans tout ça et dites que vous avez souffert. N'hésitez pas à dire, il faut dire les choses. Ok les balances? Allez. Les scorpions, bonjour les scorpions. Ah, je viens de faire votre guidance du mois de septembre, guidance générale et sentimentale. Elle est en ligne. Elle est en ligne depuis hier. Donc allez voir. Alors, on va aller voir vos petits messages de la semaine pour vous les scorpions.
Hop là. Alors, les scorpions. 4 d'épée. Ah ben, j'avais la même carte au même endroit pour les balances. Période de repos, de calme. Vous vous isolez, vous voulez qu'on vous foute la paix. Ok. Pour retrouver des forces, pour entamer un nouveau départ. Alors, ça se trouve, c'est la reprise pour vous après les vacances, tout simplement. Hein. Le mat. Le mat qui nous parle effectivement d'un nouveau départ ou d'une opportunité. Un nouveau voyage, voilà, qui démarre. C'est plein d'innocence, c'est plein d'insouciance, c'est plein de liberté. Ok. Le 4 de denier. Hein, vous avez un instinct de protection là. Sécurisation des finances ou c'est vous-même que vous souhaitez protéger. Ok, on a 2 4. Hein. Les 4 dans le tarot, c'est l'apaisement. Ouf, le monde. Wow. Et le cavalier de coupe. Et en dos, on a le 7 de bâton. Ok. Je vais encore m'arracher les cheveux avec vous, les scorpions. Ah, vous êtes l'opposé dans mon signe du zodiaque. Donc, alors. Parce que là, c'est ton. Ok. Donc là, alors, 4 d'épée. On voit que là, vous avez besoin de calme, je trouve plus le mot. De tranquillité, tout simplement, de calme, de tranquillité. Une période de repos, de relaxation. Ok. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau départ qui est là. Ok. Voilà, nouveau départ, plein de fougue, plein d'envie, plein d'innocence. Voilà. Donc là, il y a un nouveau départ pour vous. Mais on voit bien que là, soit vous faites attention à vos finances, soit c'est vous que vous protégez. Ok. Et là, on vous dit, vous arrivez, il y a un aboutissement pour vous. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeures et c'est la carte de l'aboutissement. C'est la carte qui vous dit que vous êtes en train de clôturer un chapitre de vie, où vous apprenez une leçon de vie. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Voilà, c'est là. C'est la semaine prochaine, les scorpions. Et là, on voit bien que vous réussissez à écouter votre cœur, à écouter vos envies. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous envoie un message romantique, par exemple. Ok. Ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Et le 7 de bâton. Ouais. Vous êtes sur la défensive, hein, vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Vous voulez défendre vos droits, vous défendez ce qui est à vous. On retrouve un petit peu l'énergie du 4 de denier. Alors, 4 de denier. Vous vous protégez, vous ne donnez pas tout. Vous investissez sur vous, vous investissez pour vous. Vous avez peut-être peur du changement aussi, hein. Ok? Bon. Et derrière, j'ai quoi? Chevalier de bâton. Bah oui, votre vie fait un bond en avant, là. Hein. Ah, on retrouve encore le 7 d'épée. Mensonge, trahison, ça rôde autour de vous, les scorpions. Bon, je regarde avec le 77 si on a un complément de message. Et vous voyez, j'ai une évolution positive là dans une situation. Hein. On va aller voir dans quoi. Ah, mais vous retombez tout de suite dans vos réflexions vraiment compliquées, quoi. Vous vous dites, mais non, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça, j'y arriverai jamais. Et oui, il y a des difficultés là. Hein. Il y a des difficultés à franchir. Ok. La paire de ciseaux. Une dernière carte. Ah.
Et là, j'ai le poisson. Alors, bon, moi, je vois que vous sortez d'une situation là qui est plutôt favorable pour vous. Et là, vous retombez voilà, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, dans les pensées négatives, là. Dans le surmenage, où là, vous avez peut-être une tendance nombriliste, c'est-à-dire que vous ne voyez que vous dans cette situation. Ok? C'est pas du tout un reproche, hein. Je dis tout le temps, vous êtes la priorité de vous-même, donc voilà. Non. Et là, effectivement, on voit bien la montagne ici vous dit que là, comme si vous rentriez en hibernation ou vous terminez avec quelque chose, hein. Ou alors c'est la fin, vous terminez. Alors, je vais aller voir quand même. Ouais, vous vous défendez là. Vous vous défendez, hein. Vous êtes... je ne sais pas sur quoi vous terminez. Il y a la chance avec vous. Il y a la chance providentielle ou des heureuses coïncidences, même si les coïncidences n'existent pas. Et là, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu pour vous avec le poisson. Il y a un imprévu, hein. Alors, je vais quand même aller voir. Je vais sortir une carte sur celle-ci. Sur la 27. Précision sur la 27. Alors, j'ai le oui. Alors, il y a quelque chose qui vient opérer en votre faveur. Il y a un coup de chance là. Il y a un coup de chance qui vient opérer en votre faveur. Parce que vous vous défendez. Ok, vous avez les outils en main. Ouais, il y a une dépendance. Mais vous faites des efforts. Ok. Ah, il me demande du travail, hein, les scorpions, à chaque fois. J'adore, hein, j'adore. Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Luttez contre votre pessimisme, là, naturel, ok? Essayez de voir la vie beaucoup plus en rose, hein, ok? Bon, je vous embrasse et je vous souhaite un bon courage. Prenez bien soin de vous, les scorpions. Alors, on continue avec les sagittaires. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 18 août. Alors, pour les sagittaires, semaine du 18 août. Cavalier de denier. 4 de denier. 3 d'épée. La papesse. L'as de bâton. Eh bien, c'est pas mal. Et on a l'ermite. Ok, alors le cavalier de denier. Un labeur lent, difficile ou répétitif, hein, mais c'est grâce à votre esprit pratique, à votre esprit méthodique, votre patience, votre régularité que vous arriverez au bout. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance, ok? 4 de denier. Là, on vous dit attention vos finances, ok? Vous vous protégez, vous ne donnez pas tout. Vous investissez sur vous et vous seul. Ok. Mais il y a quelque chose, là, il y a une souffrance, hein, que vous cachez. Vous n'en parlez pas, vous restez secrète. Vous ne parlez pas de ce qui vous touche à l'intérieur, les sagittaires. Parce que là, moi, j'ai une blessure, hein.
j'ai une blessure dans le cœur. Alors peut-être que vous vous êtes blessé effectivement physiquement, pas une entorse, un doigt, je sais pas quoi, une épaule, j'en sais rien, mais là vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas de ce qui vous a chagriné, de ce qui vous a blessé. Ok? Et là, il y a un renouveau pour vous en fin de semaine là. Il y a un beau renouveau. Il y a des opportunités, il y a un renouveau, vous avez de nouveau la vitalité, le besoin ou l'envie de créer un nouveau projet ou un renouveau positif dans votre vie ou le commencement de quelque chose. Mais là, vous êtes sur cette semaine, vous êtes enfermé quoi. Vous êtes vous êtes en introspection cette semaine, les Sagittaires, ok, pour trouver votre sagesse intérieure, pour trouver votre boussole intérieure. C'est une semaine d'apprentissage, ok. Bon, je vais aller voir si avec le 77, j'ai d'autres infos pour vous. Ok, voilà, il y a quelque chose de caché, hein. Il y a quelque chose de caché dont vous ne parlez pas, par exemple. Mais la lumière va être faite, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous faire parler, les Sagittaires. La lumière va être faite et ça va venir débloquer votre situation. C'est très inattendu, très soudain. Ou alors peut-être que vous vous blessez soudainement, là. Et oui, il y a une main tendue vers vous, là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, ou vous tendez la main à quelqu'un. Et il y a un accord, il y a un engagement, là, qui vous amène un beau renouveau dans votre vie. Bon, on nous dit, voilà, c'est une semaine très positive pour vous, mais il y a quelque chose dont vous ne parlez pas, là, que vous gardez pour vous. Vous êtes mystérieux, vous êtes secret. Ok? Voilà les Sagittaires. Bon, lecture limpide pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne semaine. Et ben, rendez-vous la semaine prochaine pour les autres vidéos. Prenez soin de vous les Sagittaires. Bye bye. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que voilà, vous allez bien. Je meurs de chaud. J'ai pas l'habitude en Bretagne. Il fait tellement chaud. Allez, va falloir qu'on s'habitue. Va falloir. Allez les Capricornes, votre semaine. Alors, on a le 6 de coupe. Un peu de nostalgie, les Capricornes. Vous avez la nostalgie du passé, où il y a une situation du passé qui refait surface, là. Ça vous ramène à l'enfance. Ça vous ramène dans le passé. Donc là, effectivement, Reine de Denier, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, de votre partenaire, si vous en avez un. Voilà. La Reine de Denier, c'est celle qui prodigue du soin et de l'amour. Donc, vous avez besoin d'ancrer où vous êtes au foyer. Vous reprenez vos esprits, là, vite. Alors, la suite du message pour les Capricornes. Ne faites pas mélanger pour rien. Ouais, voilà. Votre vie va faire un bond en avant, là. Cavalier de bâton. Alors, on parle de passion, de désir, de motivation, de dynamisme, ok? Donc, soif d'aventure, un déménagement ou un voyage. En tout cas, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose. Ah, un vœu, un souhait réalisé, là. Wow! L'ermite. Et valet de bâton. Pouh. Ok. Donc, 9 de coupe, réalisation d'un vœu, d'un souhait. 9 de coupe, c'est, voilà, vous n'avez besoin de rien de plus. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Vous avez 9 belles coupes ici. Vous avez la satisfaction, le confort, la sécurité. Ok. Mais pourquoi l'ermite alors?
Ok. L'ermite nous dit que ouais, vous allez entrer en silence. Vous allez chercher votre sagesse à l'intérieur de vous. C'est très bien, hein, c'est très très bien les Capricornes. Vous avez besoin de solitude, de calme. Vous vous mettez en retrait cette semaine. Ok, pour tirer un certain enseignement. Et oui, voilà, valet de bâton. Hein. Ouais. Vous avez l'énergie créatrice, il y a une nouvelle passion qui rentre dans votre vie, ou le soif d'aventure, ou un voyage qui se profile à l'horizon. En tout cas, vous allez recevoir un message inattendu et très enthousiasmant. Ok? Reconnaissez peut-être que vous êtes junior dans une profession. Ça peut être ça aussi. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec le 77 si j'ai des messages complémentaires pour vous. Ça peut se recouper ou être un message complètement différent. Bon, ça va être une semaine placée sous le signe du choix. Céder ou pas à la nostalgie au passé, par exemple. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle lune la semaine prochaine? Alors, attendez, je regarde mon petit agenda. La semaine prochaine... Ah oui, le 23, on a la nouvelle lune du 23. Ok. Donc là, autour de la nouvelle lune, il va se passer des choses. Ok. Ouais, vous fermez les yeux, vous préférez ne pas voir. Vous fermez les yeux. Vous faites des illusions en fait. Hein. Ah, la justice et l'élévation. Et on a la foudre. Alors, vous avez plusieurs routes, plusieurs choix à effectuer. Hein. Vous avez un choix à effectuer. Vous allez devoir prendre une décision cette semaine en lien avec votre passé. Bon, autour de la nouvelle lune, là, autour du 23, on vous dit que vous ne voulez pas voir quelque chose, vous êtes aveuglé, vous voilez la face, vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé, vous êtes en train d'intérioriser. Et vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation. Ok? Vous avez soif de justice ici. Et on vous dit bien hein, que là, il y a une évolution bénéfique pour vous, une ascension. Ok? Vous gravissez les échelons et... ouais, c'est l'élévation. Ok, bon. Et là, la 55, l'énergie un peu latente de votre semaine, vous parle d'un désaccord, ou d'un coup de foudre, ou de révélation pour vous, les Capricornes. De révélation au sujet d'addiction ou de santé. Ok. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà vos petits messages pour la semaine. Je vous embrasse bien fort les Capricornes, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors, on continue avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, comment vous allez? J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 18. Alors, semaine du 18 pour les Verseaux. Semaine du 18 pour les Verseaux. Excusez-moi, j'étais ailleurs, donc du coup, ça sort pas. Bon, peur, stress, angoisse, nuit difficile pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Trois de coupe. Vous avez trop fait la fête. Vous avez fait la fête, vous n'avez pas dormi. Ok. Ou alors, 3 de coupe nous dit qu'il y a une énergie tierce entre vous. Mais que ça n'entachera pas votre bonheur. Malgré tout, vous vous sentez à votre place.
Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? La reine d'épée. Et une dernière carte. L'empereur. Et le diable. Elle est bim. Bon. Là, cette semaine, les Verseaux, vous êtes confrontés au diable. Donc, le diable, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Vas-y, vas-y, vas-y !» Et vous, raisonnable, qui vous dites « Non, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas, je peux pas. » Et là, « Si, tu peux, vas-y !» Voilà. Pour schématiser, le diable, c'est ça. Donc, vous adaptez à votre situation, mais ça peut être une relation magnétique, ça peut être une addiction, plein de choses. La jalousie, de la dépendance. Vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances et vos addictions. Comme ça, j'ai balayé tout ce que le diable veut vous dire. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des nuits difficiles, des cauchemars, des peurs, peut-être un peu de dépression. C'est possible. Peut-être parce qu'il y a une énergie tierce qui gêne. Alors ça peut être, voilà, je vous disais, ça peut être la famille, le travail, les enfants, une autre personne, enfin voilà. Vous adoptez. Ça peut être l'alcool, ça peut être... voilà. Ça correspond bien, hein, ok? Mais ça n'entachera pas le fait que vous vous sentez à votre place. Vous êtes plein de... Vous êtes une énergie de joie, une énergie d'émerveillement, l'harmonie, la vie de famille heureuse. Mais pourquoi vous vous cachez quelque chose comme ça, là? Je vous sens cacher quelque chose, les Verseaux. Voilà, il y a la sécurité, il y a la stabilité, vous vous sentez à votre place, vous êtes heureux, vous êtes content, contente, ok? Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous traverse là. Hein. La reine d'épée, bon, signe d'air, les Verseaux, hein, vous êtes dans votre énergie. Là, vous vous mettez à réfléchir pour atteindre la lucidité, pour atteindre la clarté d'esprit, ok? La reine d'épée, elle est très intelligente. Elle a la vivacité d'esprit, elle veut agir pour l'équité, elle veut dire la vérité, elle réfléchit, elle pense pour elle, mais grâce à son esprit critique. Et là, l'empereur, pour moi, il y a quelque chose que vous gardez en vous et que vous ne voulez pas, révéler ou avouer, les Verseaux. Parce que l'empereur, il est rigide. Ok, il écoute, il met en place des règles, l'autorité, voilà, c'est la figure paternelle, hein, même si vous êtes une femme, ok. Mais pour moi, il y a quelque chose de sous-jacent là, que vous ne dites pas, les Verseaux. Alors, je vais regarder avec le 77 d'Alias Kay. Vous faites comme si tout va bien, alors qu'au fond, ça ne va pas. Oui, j'ai la confirmation. J'ai la confirmation. Donc oui, quelque chose va se terminer dans votre vie pour laisser place à la nouveauté. Voilà. Moi, j'ai une période de repos. Alors, je vais prendre la carte suivante parce qu'elle peut vouloir dire des choses totalement opposées. Moi, j'ai des histoires de coucherie là qui mettent un terme à quelque chose dans votre vie. Soit vous mettez un terme à des histoires de coucherie, soit vous prenez une période de repos là. Parce que vous êtes fatigué, tout simplement. Voilà, le 9 d'épée, ça peut se comprendre. Vous vous accordez un temps de répit, un temps de repos parce que vous êtes fatigué, quoi. Si vous ne dormez pas, c'est normal. Moi, j'ai un coup de foudre, un coup de cœur, une nouvelle qui vient vous foudroyer, là. Alors, positive ou négative, vous me direz en commentaire. Et ça concerne un engagement. Allez, je crois que quasiment tous les signes ont eu la justice. Presque tous les signes. Alors, attendez, excusez-moi, je vais boire un peu parce que... Ah, voilà.
Alors, si je regarde, j'ai comme l'impression, vous passez une étape là, ok, qui vous permet d'accéder à une renaissance ou à une transformation. C'est ce qu'on appelle la petite mort. Et j'ai bien un oui, hein, j'ai bien un oui, vous dites oui à quelque chose qui se termine dans votre vie. Peut-être que vous n'attendiez que ça, les Verseaux. Le 28. Ouais, il y a l'idée de se reposer là, d'être alité, de... Ouais, ça me parle d'histoire de coucherie, ça. Hein, et puis ça me fait résonance avec 3 de coupe. Alors, la foudre, ben oui, il nous dit que il y a des révélations là. Il y a des désaccords, un coup de foudre ou quelque chose qui vous tombe dessus concernant un engagement. Une fusion, une alliance, un accord, une union. Et là effectivement, on vous dit que là, vous devez bien peser le pour et le contre. Hein, sous peine de voir la justice œuvrer. Ok ? Bon, voilà vos petits messages de la semaine, les Verseaux. Merci de liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Et enfin les poissons. Bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 18. Pour la semaine du 18. Pour les poissons. Alors, pour la semaine du 18, pour les poissons. La mort. Et B. Le 10 de bâton. La force. Et B. Quelle semaine pour vous les poissons? Le 9 de coupe. Waouh. Et le 4 de coupe. Bon, signe d'eau les poissons. Donc là, on est dans les coupes, hein, clairement. Mais la mort, bon, quelque chose se termine dans votre vie. Quelque chose se termine. Vous adaptez à votre situation. La mort, c'est la fin de quelque chose qui opère un changement. C'est une période de transition ou de libération. Ok ? Libération des épreuves du passé. Peut-être qu'il y a la fin d'une histoire d'amour, la fin d'une amitié, la fin d'un contrat de travail. Je ne sais pas. Mais ça vous libère parce que là, effectivement, vous en avez marre, ras-le-bol, vous êtes fatigué de cette situation. Donc ça tombe très bien. En dépit que là, effectivement, vous avez combattu. La force, on a un signe de feu ici, là on a le scorpion. C'est vrai que je ne pense pas à vous donner les symboliques de signes. La force vous dit, voilà, en dépit de votre motivation, de votre concentration, de votre contrôle, hein, tantôt agneau, tantôt lion, pardon. Il est où le loup? Il est où le loup là? Donc voilà, la confiance en soi, vous êtes montré endurant, mais on vous dit bien que voilà, vous avez atteint un stade où vous êtes satisfait, vous n'avez rien besoin de plus, vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Alors je ne comprends pas. Vous me direz en commentaire, parce que là, j'arrive plus, je comprends plus, là. Et le 4 de coupe nous indique qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans votre vie, qui vous génère de l'insatisfaction. Soit vous manquez à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous manque. Mais il y a quand même une belle victoire là à célébrer. Et en dépit de ça, vous n'êtes pas contente.
Hein, insatisfaite ou insatisfait. Alors, on voit bien que là, c'est une semaine qui est placée sous le signe de l'hésitation. Vous savez pas trop quoi faire face au champ des possibles, quoi. Voyez ça comme une carte positive. Le champ des possibles vous est ouvert, ok? Donc, tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention les poissons. Mais ici, vous avez 7 coupes. Il va falloir en choisir une. Une seule est bonne, ok? Donc, essayez les unes après les autres. Voyez laquelle est la meilleure, tout simplement. Et oui, vous voyez, c'est une semaine placée sous le signe du choix. Et écoutez votre cœur. Écoutez vos intuitions. Ok, bon, je vais voir si j'ai un complément d'information avec le 77. Ça se trouve, ça va être un message complètement différent, mais complémentaire. Et oui, le renouveau est là, le printemps est là, la nouveauté est là. Ok? Prenez un nouveau départ, les poissons. Il y a des conversations cœur à cœur, là. Alors, j'en ai trop, là. Il y a des conversations cœur à cœur, des confidences, peut-être sur l'oreiller, qui sait. Alors, les poissons. Ouais. Des préoccupations financières. Non, pas tout ça. Oh, les pliés. Je commence à avoir du mal, vous êtes le dernier signe. Alors. Communication sur les réseaux, un mail. Ok. Et la bougie. Les poissons. Bon. Alors, ici, on vous dit, effectivement, avec cette carte du printemps, il y a quelque chose qui démarre dans votre vie. Mettre fin à quelque chose laisse place à la nouveauté. Donc là, il y a quelque chose qui démarre dans votre vie. Et là, il y a des amitiés sincères, il y a des rapports confiants, de la proximité, des conversations cœur à cœur, ok? Peut-être concernant l'argent. Qui vous amène à une ère nouvelle aussi. Ça, c'est l'ère du Verseau. Donc, ce sont des énergies nouvelles pour vous. Je sens juste ça, en fait. Il y a un courrier, une lettre, une surprise, peut-être une communication sur les réseaux, sur un ordinateur, qui vous apporte l'information que c'est une coupure de courte durée. Eh bien, dites donc. Et alors là, 33. Il y a des solutions qui sont là. Ok? Il y a des solutions qui sont là. Vous prenez des décisions éclairées. Peut-être que vous faites des prières aussi. On voit bien que c'est une semaine en dents de scie. Hein. Vous faites des hauts et des bas avec votre mental là. Mais on vous dit, voilà, c'est dans votre fort intérieur que ça se passe. Hein. Ok? Bon, l'harmonie revient. Mais vous êtes prudent. Hein. Ok, bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine les poissons. Je vous embrasse bien fort et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour les petits messages. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir.